Le classement du Ballon d'Or selon les bookmakers a été mis à jour après la finale d'hier. Et autant vous dire que là, il y a de gros changements. Mais avant ça, faisons un petit point mercato. Ryan Cherki à Manchester City s'est bouclé depuis hier. Fabrizio Romano a donné le Here We Go et c'est pour un montant de 35 millions d'euros plus bonus. Et ici, on a les détails de ce que l'Olympique Lyonnais a négocié. 40,5 millions d'euros compris de transfert, 2 millions d'euros de bonus, 15% sur une éventuelle plus-value. Ryan Cherki va donc pouvoir discuter la Coupe du Monde des clubs qui arrive dès ce samedi. Et autant vous dire que ça fait le bonheur d'Erling Haaland. Il est allé jusqu'à liker le post de Fabrizio Romano. Les caviar qu'il va recevoir cette saison. Franchement les amis, je retire mes lunettes pour ce mercato de Manchester City. Comparé à Liverpool, regardez, il n'y a pas photo. Pendant que le Bayer Leverkusen demande 150 millions d'euros pour Florian Wirtz, eux ils sont allés dénicher 3 cracks à seulement 130 millions d'euros. Je suis désolé, en termes de qualité pure, pour moi Ryan Cherki n'a rien à envier à Florian Wirtz. Ça c'est mon avis pur et dur. Et en plus de Cherki, ils sont allés récupérer Reinders. Et du côté du Real Madrid aussi, ça pousse fort. Here we go, Abdellah Aouziz rejoint le Real Madrid. Le jeune joueur de 16 ans évoluera d'abord avec la Castilla. Donc comme vous avez pu le comprendre, il viendra pas intégrer directement l'effectif première. Il faut qu'il fasse ses preuves. Maintenant parlons du Ballon d'Or et du classement qui a été mis à jour les amis. Suite à la victoire du Portugal hier, voici le classement du Ballon d'Or qui a été mis à jour selon les bookmakers. On peut voir que Mohamed Salah n'est plus dans la discussion, il est à la 6e position. 4e position Rafinha avec 4% de chance de le remporter. Kylian Mbappé à la 5e position avec 6% de chance de le remporter. Vitinha à la 3e position les amis avec 8% de chance de le remporter. Dites-vous que Vitinha avant le match d'hier, il n'était même pas dans les 5 premiers. Ensuite en 2e position, on a Lamine Yamal avec 33% de le remporter et le premier c'est Ousmane Dembélé avec 69%. Pour ceux qui sont pas d'accord, venez en commentaire. En fait, lui, faut le démarrer. Y a pas d'autre solution. Vous voyez pas un truc qui cloche, là? Je parle pas des maillots, oui, gras, il rappelle 2009, mais ça, là. Ça, là. On ne veut pas s'en débarrasser? Donc, tu t'es joué les durs à cuire en refusant la prolongation de Luka Modric juste 1 an, sous prétexte qu'il est temps d'ouvrir la place aux jeunes pour que monsieur Alaba, plus de blessures à son actif que de matchs joués, revienne encore sous bandage. David. Tu vois pas que ton nom est associé à des joueurs obsolètes? Ça y est, on a lâché nos larmes, on est... Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? On a signé Trent. On a signé le jeune, là, qui a ramené sa maman la Cougar. Le petit Portugais qui a été un Lamine Yamal. On a la relève de Ramos. Plus ces 2 brutes qui vont revenir de blessure. Tu m'étonnes, Florentino, il est passé de ça, il y a 1 an, à ça, on dirait il avait de le goumé. Il veut pas qu'il de lui-même, en fait. Il lui reste 1 an, il compte tout prendre. 11 millions d'euros par an. Même les plus grands scammers, ils connaissent pas ces montants. La glitch au football, il passe ses saisons sur le banc, strappé, bandé. Mais chaque fois, il poste avec son trophée joueur de l'année autrichien. C'est quoi, le pays il craint? Faut quitter, t'es dur avec nous, tu joues contre nous. Même Eden Hazard, il nous a pas mis plus en péril. Et vous pensez que je blague? Moi, tel contrat. 17 millions de primes à la signature. On parle d'un joueur, il a 75 ans. Je sais même pas quel âge il a. 5 millions pour son agent. Bon, ok. 6 millions 3 pour son père. Qu'est-ce qu'il a à voir en fait dans l'histoire? 11 millions d'euros. Vous imaginez, on les prend et on les pose sur la table de ce monsieur Hustler 304. L'impossible n'existe pas. Pour de la Yaska, les gens deviennent chelous. Saison blanche est finie, oh! Saison blanche de quoi? Hein? Le Real Madrid a reçu le prix de la réputation d'or. Décerné par l'Association mondiale du sport. Ce prix récompense le club avec la meilleure réputation au monde. Venez pas me dire, oui, ça c'est quoi ça? On a un titre. La flûte là, elle prenait trop la poussière, fallait que je fête. On a fait pleurer les arbitres, on leur a mis la pression, on les a insultés. On avait des Rudiger qui voulaient les mordre, on les a caillassés avec des poches de glace. On a boycotté le Ballon d'Or parce qu'on n'a pas gagné. Mais même comme ça, à la Madrid, les Catalans ils sont pleins de... On a la Liga, on a... C'est démodé ça. On était tenants du titre là, on leur a laissé vite fait. Sortez-nous ça. Sortez-nous ce trophée s'il vous plaît, pour pouvoir continuer la discussion. Sachez qu'on a fait 20 cette saison. Ça allait être trop déséquilibré. Les Mbappé, Vini, Rodrigo, Jude Bellingham. Oh, on vous a laissé. Notre concu, c'était Manchester City. Il n'y avait même plus de concurrence avec vous, sachez-le. Vous étiez enterrés, vous le savez. Et nous, ça nous faisait de la peine. On vous a seulement laissé pour un peu de rivalité. On jouait sans enjeu. On allait chez vous, là, dans votre vieux stade, on vous tapait. Jude Bellingham pétardé. Wesh, les gars. Une décennie sans Champions League. Vous savez qu'on est les boss cette compétition tellement ça faisait trop. On vous a laissé, on s'est éliminé solo. On vous a laissé aller tout droit. Mais même le tout droit, là. En fait, je veux pas te lâcher. Ballon d'Oro, Ballon d'Oro. Ballon d'Oro de quoi? Tranquillo. Le Ballon d'Or, il est à toi, Ousmane Dembélé. Il est à toi, 1 point, c'est tout. Là, je veux vous la fermiez tous. C'est lui le Ballon d'Or légitime. Ces suceurs dans la presse. Ouais, Lamine Yamal, il mérite plus qu'Ousmane Dembélé. Arrêtez un tout petit peu. Vous avez juste le seum parce qu'il est français. Et les Français, des fois, ils s'aiment même pas eux-mêmes. C'est une dinguerie. Lamine Yamal, tu t'imagines ce que t'as fait? T'as posté une story avant de jouer contre Cristiano Ronaldo. Mais s'il vous plaît, les gars, c'est bien fait pour toi? Ça, c'est bien fait pour toi? Non, en fait, toi, tu vas venir, tu vas te pointer, tu vas jouer contre Cristiano Ronaldo et en même temps, tu trash talk. Voilà, stay humble. En plus, voilà, les gars, je vous parle sérieusement. Là, j'ai une réflexion. Je pense que Lamine Yamal, c'est pas le mineur de 17 ans le plus fort de l'histoire. Il est juste dans une époque où il est beaucoup plus sécurisé. Mais la tête d'homme que Cristiano Ronaldo, 17 ans, il fout droit Lamine Yamal. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Voilà, c'est moi qui vous le dis.
Lamine Yamal, c'est un très très bon joueur, il n'y a pas de souci. Il va marquer l'histoire du foot. Mais la tête d'Oham, hein, je vous jure, même à 40 ans, Cristiano Ronaldo, il est plus fort que Lamine Yamal. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il a plus d'aura, il a plus de prestance. Il a marqué le but quand il fallait. Voilà Cristiano Ronaldo, merci frère. Voilà. C'est à toi. Sur la vidéo du siècle, les amis, tellement c'est improbable. Quand on vous dit que Cristiano Ronaldo c'est l'antagoniste originel, vous ne croyez pas. Vous vous rappelez il y a quelques jours, lorsque Cristiano Ronaldo a dit que le ballon d'or devrait revenir au gagnant de la Ligue des Champions, et que juste après, Franck Ribéry a fait une story pour se foutre de sa gueule en disant donc il faut gagner la Ligue des Champions pour gagner le ballon d'or, en référence au ballon d'or qu'il a perdu en 2013 face à Cristiano Ronaldo. Et bah dites-vous que malheureusement pour Ribéry, il est venu assister à la défaite de Cristiano Ronaldo hier face à l'Espagne. Ça s'est pas passé comme prévu. Et le pire pour lui, c'est qu'il est en train de filmer net au moment où Cristiano Ronaldo a marqué. Regardez comment il va se faire humilier par les supporters. Regardez. Ah, c'est un malade. Regardez. Il va fuir. Il va fuir. Cristiano Ronaldo. Il fuit. Il fait semblant d'être au téléphone, il fait semblant. Mais pourquoi tu fuis Ribéry? Là, on n'est pas en story, là c'est la vie réelle. Le gars, il a senti le pressing des supporters de Cristiano Ronaldo. Il a fait semblant d'être au téléphone. Regardez. La manière dont il fuit, c'est ça qui me bute. Regardez. Et il fait semblant d'être au téléphone. Mon ami, on sait. On sait. Et c'est avec lui, là, Lamine Yamal a voulu faire son insolent. Mon ami, t'es mal tombé. Là, on est sur l'insolent originel, l'antagoniste originel. Qui volage, notre pleureuse préférée de retour. T'as fini de faire ta lopsa? Guettez la story Instagram de Rodrigo maintenant. Sur un fond noir comme ça, lui en plein milieu du Bernabéu. Ça veut dire quoi ça? Première impression, tu vois ça, tu dis kill. Dos à l'objectif, habillé en noir, filtre noir et blanc. Mais regardez là-haut. On connaît Instagram, on sait que les musiques qu'on met souvent, ça décrit notre mood. Voilà ce qu'il voulait faire passer en fait. Ça fait depuis mai qu'il s'est bien foutu de nous, qu'il nous esquive, qu'il nous dit qu'il a des rhumes, de la fièvre, de la morve-au-nez. Tu veux nous berner, nous dire que c'est rien passé. Or que t'as demandé augmentation, on t'a refusé. Mettre des messages en story, arrêter d'inventer des choses pour que 9 minutes après, on crame ton papa en train de liker ce genre de publication, Rodrigo. Ballon d'or, t'as pas été dans les 30 nominés. T'as mis en pleine story un emoji qui rigole avec tes highlights ravis. Jusqu'à t'envoie tes collègues tweeter sur toi en mode le R, l'oublier. Et Rodrigo, quand tu mets ce genre de message veille de match, see you tomorrow, et que tu ressors avec ce genre de statistiques, ou avec des 1 but sur une demi-saison. C'est en mode t'en as qu'on te voit, Rodrigo. C'est quoi, c'est à cause de ce match il y a 3 ans que tu penses que t'es CR7? Tu penses que c'est suffisant ce genre de truc, Rodrigo? Voilà les retombées. T'es là, je sais pas si t'es content d'être là, je sais pas si tu voulais partir, mais personne n'a voulu de toi. Dis à ton papa qu'il enlève son like. Donc c'est quoi, c'est à nous de faire les lobes, ça, c'est ça? Tu nous demandes de tout laisser s'arranger. Après avoir simulé de la fièvre pendant 2 mois, demander des augmentations or que t'as mis 1 but en une demi-saison. Parce que arriver premier à l'entraînement, c'est bien beau, hein. Mais gère-toi avec ton coach là-bas. What? Mais Vinicius, il y a un moment donné, il va falloir savoir. Hein. Il va falloir te positionner un tout petit peu. Ça commence à me casser les couilles un tout petit peu là. D'un côté, je vois ça. Vinicius va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2030. Apaisement total. Il signera son contrat après la Coupe du Monde des clubs. Il touchera 100 millions d'euros sur 5 ans. Là, bam, aujourd'hui, aucun accord à ce jour entre Vinicius Junior et le Real Madrid pour une prolongation d'après l'entourage du joueur. Les négociations sont officiellement à l'arrêt là pour le moment. Donc les gars, on revient à mon unpopular opinion que je vous avais dit depuis un certain temps. Je sens que Vinicius, il va se barrer du Real Madrid. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est sûr et certain, j'ai l'impression. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il a un gros cœur, même si c'est quelqu'un de sympathique, dans tous les cas, il s'est fait voler la vedette face à Kylian Mbappé, qui est plus gros que lui médiatiquement parlant. Le truc, c'est que Vinicius, il a déjà goûté à une drogue, celui d'être numéro 1 d'un club. Donc il peut plus passer en numéro 2. C'est frustrant et on l'a ressenti. Il n'y a plus autant de communication entre le public et lui. Je vous dis les gars, Vinicius, je sens qu'il va se passer une dinguerie. On va tomber des nues, bam, comme ça, il va se barrer. Et en fait, ça, ce serait mon pire cauchemar. J'espère que c'est faux ce que je suis en train de dire, les gars. J'espère que c'est faux ou non. C'est une dinguerie ce qui se passe. Monsieur Atango. Tu veux t'intégrer au collectif, tu sais qu'il y a beaucoup de Renois là-bas, mais... Et puis tu poses ta jambe comme si de rien n'était, Crary. Chill, on a dit ok, mais t'es un P4 ou quoi? Tu vas pas en foutre toi là? Yamal, c'est ton coéquipier, ok. Mais arrête de faire le fanatique. Tu fais le clown, t'as parlé dans ses TikTok, ça t'enjaille, hein, t'es enjaillé. Ah, je suis dans les TikTok de Lamine Yamal. Il est en train de te faire un coup en fait. Il va t'afficher salement. Déjà sous la publication de l'Espagne, Hussein, il a mis mon fils. Il a répondu quoi? Mon nouveau jouet. Mon nouveau jouet. Il est sous appareil dentaire, mais c'est très bien ce qu'il fait. Quand il affiche des stories avec nos joueurs du Real par terre, sous calma. Tu veux qu'il te fasse ça? Garde tes distances. Le petit Lamine, il est bon délire. Vous enjoyez, rigolez. Mais là, vous êtes trop ensemble, en fait. Il va te faire un coup. Il te manque ce petit côté haters.
Dans le fond, même si c'est ton gars, mais dans le fond, ce truc-là. Chill, continue à pas ouvrir les yeux. Je t'ai déjà parlé. T'as dit que ta maman venait s'installer avec toi à Madrid. Mais quand tu la look là, je sais très bien que c'est une milf. C'est très bien que c'est une cougar. Continue de faire le chill, faire ami avec tout le monde, comme si personne n'advise. Yamal, il va juste afficher. Mais Fran Garcia, on t'a déjà dit que lui, il aimait les mamans. Magne-toi.